Bienvenue chères auditrices et chers auditeurs dans ce premier épisode. Aujourd'hui, on va se plonger dans un sujet qui fait vraiment débat dans la communauté NFL, l'expansion de la ligue en Europe. Est-ce que c'est une vraie stratégie de conquête ou alors est-ce que c'est juste un énorme coup marketing bien emballé de la part de la NFL? Pour en débattre, j'ai plusieurs invités avec moi. Tout d'abord, Adrien. Comment est-ce que ça va Adrien aujourd'hui? Ça va nickel, je suis prêt à débattre et à parler avec vous. Parfait. Ilan, même point de vue? Pareil, ça va très bien et oui, je vais débattre avec vous comme il faut. Et le dernier, Pachi, comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va, ouais. Trop content de faire le deuxième podcast de Splice ensemble. Ouais, en effet. Avant de lancer le débat, par contre, j'aimerais bien revenir sur quelques chiffres pour planter un peu le décor, etc. En 2025, il faut savoir que la NFL, elle a disputé 7 matchs en dehors des États-Unis. Rien qu'en Europe, il y a Dublin, Londres ou encore deux fois Berlin, pardon, et Madrid également. En 2026, on va pouvoir y ajouter Paris et Melbourne. Et depuis 2007, c'est plus de 39 matchs joués à Londres seulement. Alors, succès ou gadget? Mon premier avis sera sur Pachi. Pachi, quel est ton avis? Est-ce que c'est plus au niveau du succès ou c'est plus vraiment pour emballer côté marketing? Pour moi, en vrai, c'est vraiment un succès, hein, parce que on a vu que grâce à l'expansion des tout ce qui est médias et notamment réseaux sociaux, la Mhm. pratique et même, les licences au football américain, elles ont grimpé. J'ai regardé un peu les chiffres, c'est passé de 5 000, il y a à peu près 40 ans à 35 000 aujourd'hui. Donc tu vois, tu fais un Ouais, x7 de licences rien qu'en France, donc ça montre vraiment que les gens, ils ont un réel engouement et si ça peut créer des nouveaux passionnés, via ce match à Paris, en vrai, c'est une vraie occasion. ok. Adrien, tu rejoins un peu Pachi sur le même avis. Tu penses que c'est vraiment un coup. Pardon, la NFL a bien réussi son pari au niveau Europe? Ah oui, complètement. Moi, je pense même que c'est une suite logique. On avait déjà vu le succès magique des autres matchs en Europe. Et là, pour moi, le fait qu'ils en rajoutent à Paris, c'est vraiment une suite logique. Mmh. Ok. Ilan, à peu près le même avis aussi ou un C'est peu plus clair, nuancé? rien que déjà je vois en club, hein, ça commence à monter de plus en plus le nombre de licenciés. À mon avis, Ok. le match à Paris va encore faire exploser le chiffre. Enfin, j'espère, parce qu'on est vraiment en manque de licenciés, je trouve, dans ce sport. Et ça permet déjà de le faire découvrir à ceux qui ne le connaissent pas du tout, parce qu'ils vont s'y intéresser un peu à partir des réseaux ou même des affiches qui vont être collées, par exemple, je pense vers le stade à Saint-Denis, ou même Ok. à la télé. Je pense qu'il va y avoir aussi des publicités à la télé. Donc franchement, c'est pas mal. Ok. Mm. Euh, oui, oui. Non, c'est tout. Ok, parfait. Il y a même Ah, plus que ça, hein, j'ai envie de dire, hein. Tu parlais de rayonnement. Ça passera aussi sur les chaînes françaises. Je pense que TF1 va faire un bon petit sujet sur tout ça. Et pour revenir sur le fait que ce soit un événement logique, on avait déjà vu l'arrivée de la WWE en France, l'engouement du public qui était extraordinaire. Je pense juste que ça va être une réussite avec depuis les années où les fans NFL ils attendent. Ce sera une suite logique. ok. Et puis en Pachi, plus, ah bah vas-y. ouais, pardon. Comme, Non, je non, voulais vas-y, juste vas-y. rejoindre Ilan, quand il parlait du fait que la publicité, ça pouvait, attirer du monde. En plus, logiquement, tu choisis Paris, enfin, Saint-Denis comme ville, et on sait qu'aujourd'hui en France, pour moi, le plus gros vivier de joueurs de football américain, il se situe dans des quartiers comme t'as la Courneuve ou t'as Agnières-sur-Seine. C'est des quartiers Ok, populaires où les jeunes ils essaient de changer de sport et de discipline, et on voit ouais, que tu en fais les plus grands athlètes parce que aujourd'hui tu as des mecs comme Adel Bavdil, Anthony Mangou ou même plein d'autres qui sortent de ces villes-là et du coup, attirer des événements comme ça proches de chez eux, ça peut vraiment, créer comme j'ai dit tout à l'heure, des vocations et peut-être même aspirer à peut-être des futurs cracks, du foot français en vrai. ok, Mm. ok. Parce que il y a un truc où je vous rejoins totalement aussi, c'est le fait que on le voit, c'est la régularité au fait que les stades sont totalement pleins. Wembley, quand il y a des matchs, ça affiche automatiquement 86 000 spectateurs à peu près. Pour Tottenham, c'est à peu près 60 000. C'est toujours des guichets fermés, donc c'est vrai que la NFL en Europe marche bien. Et par contre, ça, c'était une autre question que j'avais pour vous, du coup. Est-ce que vous pensez qu'au niveau juste de l'influence du côté des médias, ça fait aussi le boulot? Quel est ton avis là-dessus, un peu, Ilan?
C'est peut-être un petit peu un manque. Après, ils commencent un peu à parler du foot US. Par exemple, il y a, il me semble, un média de Brest qui a parlé de l'équipe des Tonnerres de Brest qui sont en D3 française. Donc ça commence un peu à Mm. se développer en France. Et je pense que là, comme il y a la NFL qui va arriver, ça va pulluler de médias qui vont parler que de ça. À mon Ok. avis, ils vont plus aussi s'intéresser par exemple au Paris Light et au Paris Musketeers, puisque ce sont aussi des équipes pro de NFL, de football américain, pardon. Donc je pense que pour l'instant, on est un peu en manque de médias dessus, mais ça va arriver au fur et à mesure, même peut-être que dès que Mm. la saison va commencer. Et, là, ouais. Et Ça arrive doucement, hein. ouais, mais et justement, j'allais Franch- te dire aussi, parce que là, on parle beaucoup de la France, de Paris, etc. Mais vous pensez qu'au niveau influence des médias, dans du coup, les matchs qui ont déjà eu lieu, par exemple en Allemagne, etc., ça marche aussi ou c'est un peu plus différent selon toi, Pachi? Ben, là, pour le coup, en fait, c'est un traitement qui est différent parce que déjà en Allemagne, le football américain est déjà un peu plus développé qu'en France. Faux. On dirait pas parce que nous, on n'entend pas trop parler, mais ils ont déjà une plus grosse ligue que nous. Ils ont la GFL. Même la GFL 2, c'est vraiment du bon niveau de football, qui sortent des gros athlètes. Mais et puis même au niveau de Londres, en fait, par le biais de la langue, ils ont un attachement culturel un peu avec les États-Unis. Ouais. Donc les gens peuvent s'approprier plus facilement en fait le truc. Donc là-bas, je pense que c'est plus facile pour eux de traiter ça au niveau des médias. Ici, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu comme les sports de combat, les MMA, il y a quelques années où c'était un regard qui était un peu lointain. En Ok. espérant que là, ça va être quelque chose qui va se démocratiser un peu. Et puis en plus, la billetterie, elle ouvre juste après, enfin dans la même Le temporalité 14 juillet. que la saison UEFA et AFLE, où tu as deux équipes de Paris qui jouent. Donc ça peut permettre aux fans de découvrir le football par le biais de deux équipes. Ok. Mm. Ok. Ok. Et même, On... si je peux Vas-y, me vas-y. permettre, Oui, bien sûr. on voit par le biais des doubles nationalités qu'il y a quand même pas mal de joueurs allemands, enfin allemands américains, je veux dire, en NFL, hein. On peut Mhm. parler du plus connu, Amon-Ra St. Brown, qui vient d'une mère allemande, qui vient renforcer justement ses liens avec, on va dire, ses origines, et qui justement permet au public allemand de plus se référencer à des joueurs de très haut niveau, contrairement à nous en France, où on a notre meilleur joueur actuellement en NCAA, qui est à Auburn, et il y en a un qui a été drafté, enfin non, qui a pas été drafté, qui a été pris en free agent chez une équipe NFL. Donc c'est encore un différent palier selon les pays. Et même au niveau de la communication, comme tu en parlais, ça reste vraiment national en général. C'est-à-dire que les médias du pays parlent du match du pays, ce qui est assez normal, mais bon. Ok. Alors du coup ici on a parlé vraiment, je pense, tous les aspects positifs, en tout cas de la NFL en Europe, mais je pense quand même qu'il y a des aspects négatifs et on en parlait déjà en off un petit peu, et c'est beaucoup quand même de coûts marketing et quand on voit le prix des places, on se demande quand même si c'est pas juste pour augmenter le business et pas vraiment faire tout ce qui est, enfin pas pour essayer de faire développer la NFL en Europe. Adrien, toi, t'en penses quoi un peu de ça? Bah, c'est vrai que moi, je voulais aller voir aussi. Il y avait deux matchs qui me plaisaient beaucoup, qui vont me plaire beaucoup. C'est Saints Steelers, évidemment, mais aussi Patriots Lions. Quand on voit les places, la place la moins chère, c'est en France à 91 euros et en Allemagne à 86 euros. On est vite refroidi. Moi, j'ai tourné pas mal sur les réseaux sociaux pour voir un peu toutes les annonces des prix des billets via notamment la chaîne de Mathieu Van Boll. Et beaucoup de gens en commentaire étaient là, bon, bah, c'est la fin d'un rêve. Moi qui voulais aller voir le match, c'est fini. Les places à 425 euros en catégorie 1 et qui descend ensuite 300, 200, c'est la fin d'un rêve, quoi. Donc ça voit que ça refroidit énormément de monde quand même. Ok, ok. Pachi, le prix des places, c'est quand même un peu abusé. On connaît maintenant les places pour Saints, Steelers. Mais pareil, en Allemagne, les prix aussi sont exorbitants. On parle presque de 300 euros pour une place. Euh, Est-ce que le public recherché par les fans de NFL, c'est pas vraiment plus ceux qui sont prêts pour, à débourser leur argent et pas vraiment ceux qui sont vraiment fans de ce sport en lui-même? Ben justement, en fait, c'est un peu tout ce délire de culture américaine, c'est que en fait, c'est toujours faire le plus gros, le plus beau, sauf que le problème, c'est que
aux États-Unis, ils ont une culture du sport qui est beaucoup plus différente qu'ici. C'est-à-dire que là-bas, des fans, des gens qui veulent regarder du rugby dans un stade mais qui connaissent rien, ils vont aller pour l'ambiance qu'il y a autour et ce qui se passe. Alors qu'ici, si tu te déplaces pour aller voir un match, c'est que tu veux aller voir le match, que tu es intéressé par le sport. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué de dire que. En plus, le sport est quand même assez compliqué. Je pense que les quatre, on est d'accord pour dire que la première fois qu'on a vu du foot américain, on n'a rien compris. Et C'est vrai. du coup, c'est compliqué de se dire que des gens vont payer minimum 90 € pour aller voir un sport qu'ils comprennent pas en étant placé hyper loin dans le stade. Ok. Ilan, tu rejoins l'avis de tes deux compatriotes sur le prix des places trop exorbitant et c'est vraiment juste un peu pour le business pur. Je suis d'accord que c'est très cher pour des Français ou des Allemands en termes de prix, mais il faut pas oublier que c'est le prix des matchs des Steelers déjà de base. Mm. C'est quand même quelque chose qui est déjà courant aux États-Unis. Ils se disent qu'ils vont pas changer parce qu'ils sont habitués à ces prix-là. Après, si on avait eu par exemple un match, bon, je suis désolé Pachi, hein, mais Riders Steelers, ça aurait pas été le même prix. À mon avis, ça aurait été genre 40 € max la place en dernière catégorie. C'est juste une question Mm. d'affiche. Malheureusement, on se tape quand même une équipe qui est assez forte, c'est les Steelers. Donc, on est obligé, enfin, ils sont obligés quand même de mettre un prix parce que sinon, ça va leur faire à perte, hein. Ils doivent payer des joueurs super chers. Donc, oui, pour nous, c'est très cher, mais ça me choque pas en tant que fan NFL, quoi. Ok. Tu parles justement des Steelers. Je ne sais pas si c'est arrivé avant ou après les prix, enfin la connaissance au niveau des prix, mais j'ai vu que Aaron Rodgers allait sûrement rejoindre, re-signer, Ouais. à mon avis, pour les Mm. Steelers. Donc c'est vrai que pour tout fan de NFL, voir Aaron Rodgers jouer en vrai, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc est-ce qu'ils ont adapté les prix en fonction de ça, comme tu l'as dit, c'est une possibilité, je pense. Moi, j'avais une autre question pour vous, du coup. C'est que le problème, je trouve, c'est que les Européens, vu qu'on n'a pas d'équipe locale, en tout cas en NFL, on peut pas vraiment s'identifier à une équipe, vous voyez. Par exemple, on peut dire que on aime les Chiefs parce qu'il y a Patrick Mahomes, mais imaginons Patrick Mahomes se blesse, bah, qu'est-ce qui reste aux supporters? Pas grand-chose. Et du coup, est-ce que vous pensez que c'est pas vraiment, enfin, comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Est-ce que vous pensez que c'est pas ça qui va faire que euh, l'engouement pour la NFL en Europe va un peu peut-être diminuer. Pachi, ton avis sur cette question? Ouais, je sais pas si ça va diminuer parce que en soi, je pense que tout fan de foot américain qui regarde depuis un peu de temps quand même sait que il verra pas de franchise européenne en NFL. C'est une ligue américaine. Et à l'image en fait de sans rentrer dans la politique ou la géopolitique, mais c'est à l'image du pays, c'est quand même très fermé. C'est presque, on pourrait presque appeler ça une secte. Parce qu'en fait, c'est 30 équipes qui se rejoignent depuis des dizaines et dizaines d'années pour jouer ensemble. Je pense que même si tu t'éloignes, tu vas en NBA. Déjà, le Canada, ils ont eu les Raptors, mais c'est tout ce que tu pourras avoir comme équipe hors États-Unis qui peut jouer. Donc, je pense que c'est compliqué de. Tu peux pas dire et penser que tu peux avoir une équipe en Europe, parce qu'aujourd'hui, t'as rien qu'à voir les matchs en Allemagne qui a eu lieu déjà les années précédentes. C'est une logistique et un coût surtout qui est énorme, parce que tu déplaces 53 joueurs mais tu déplaces limite le double, je pense, en staff, et tu dois déplacer la régie et tout ce qui va avec, c'est des coûts qui sont énormes, et ça, tu pourrais pas le faire chaque semaine pour ton équipe. Et même, Justement, tu me fais. Ah, vas-y, vas-y. j'irai un peu plus loin en disant que c'est pas aux Européens de s'adapter à la NFL. Enfin, c'est pas à la NFL de s'adapter aux Européens, mais les Européens à s'adapter à la NFL. C'est la différence la plus notoire entre les États-Unis et et l'Europe, c'est que nous on a des championnats en foot, en basket, on a l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie qui se rejoignent autour d'une compétition. Donc tu nous parlais d'identité, justement, on peut se référer à une équipe. Alors qu'en Mm. NFL, c'est vraiment, il y a pas de championnat. C'est C'est ça. juste des franchises, même pas basées dans des villes, hein, parce que c'est des franchises qui ne sont pas reliées à des villes, mais qui sont. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué en fait.
Ilan, tu rejoins cet avis-là de tes deux compatriotes encore une fois, ou Oui, même tu... j'ajouterais que bah déjà, on pourrait s'identifier déjà la France en termes d'équipe avec les Saints, puisque c'est quand même une culture assez française, enfin assez francophone. Mais pour moi, c'est pas aux Européens qu'il y a des problèmes, c'est sur les Américains. Je trouve qu'il y a un manque de respect aux fans américains, parce que par exemple, il me semble que les Niners vont jouer 3 matchs à l'extérieur. Pour des fans américains qui de base vont au stade quasiment tous les week-ends, enfin tous les week-ends où il y a le match au stade, ils se retrouvent avec 3 matchs en moins. Et surtout qu'en plus, la NFL va encore augmenter pour des coûts de pub. C'est quand même un sacré manque de respect pour eux, sachant que c'est quand même eux le public privilégié qui va à tous les matchs, qui est prêt à débourser des sommes et des sommes, qui vit football américain, qui mange football américain, qui dort football américain. Et nous, qui ne sommes pas habitués, on a le droit à avoir beaucoup de matchs. Par exemple, Londres a au moins 3 ou 4 matchs, il me semble, cette année. Ouais, en effet. Ah, il y a C'est trois quand matchs. même un petit manque de respect pour eux. Ok, Et puis en mais c'est plus, parfait parce que... Vas-y, pardon, vas-y. pour rejoindre Non, non, Ilan vas-y. en plus, c'est pas pour le coup les matchs NFL en Europe, c'est pas une décision qui a été prise il y a 2 ans ou il y a 3 ans ou l'année juste avant d'arriver. C'est un processus qui a été mis en place depuis des années et des années que la NFL a essayé de développer et ils ont enfin trouvé une formule qui marche quand même assez bien parce que pour le coup, les matchs à Munich ou même ailleurs, tu vois des stades pleins et tu vois surtout des ambiances de fou parce que encore une fois, les supporters européens et les fans européens, ils ont une manière différente de célébrer le sport et du coup, tu vois un vrai engouement autour des matchs quand ils viennent en Europe. Bah, Mais justement, ça après, c'est bien parce que... Vas-y, vas-y. Parce que en vrai, mais moi je vais être grave après. parce qu'après, j'ai l'impression que contrairement en NBA ou en MLB où on a plus de joueurs internationaux qui sont acceptés dans la grande ligue, la NFL a remarqué que c'était son travail de, entre guillemets, s'expatrier ailleurs pour mieux se faire connaître et du coup mieux faire des plus gros chiffres. Ok, parfait. Du coup, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, Pachi, qui était très intéressant, c'est que la NFL en Europe, ça existe normalement depuis très très longtemps. En effet, la NFL en Europe, ça a été créé dans les années 90 avec des franchises à Berlin, Francfort, Amsterdam, Barcelone. Mais le problème, c'est que c'était abandonné en 2007 parce que du coup, il n'y avait pas assez de rentabilité. Et on voit clairement que la NFL n'a pas réussi à créer un marché durable avec une vraie ligue locale. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, ils se disent que juste envoyer quelques équipes dans certains pays va sûrement changer la donne. Il y avait un autre point aussi que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est, il en a un peu parlé, c'est au niveau des supporters, mais les joueurs. Est-ce que vous pensez que vraiment les joueurs, eux qui sont habitués à ne pas être sous décalage horaire et jouer quasiment tout le temps en Europe, le fait de partir en pleine week 4 par exemple à Londres avec un décalage horaire de fou, ne les désavantage pas et est-ce qu'en en fait ils ont même envie d'aller là-bas, selon toi, Pachi? Alors, désavantagé, je sais pas parce que en soi, c'est prévu à l'avance quand même. C'est pas comme en France, par exemple, quand tu joues une demi-finale dans la France et que tu dois aller jouer une finale la semaine d'après ou 2 semaines après dans le sud de la France. Là, c'est quand même prévu à l'avance. Ils ont des grosses équipes médicales, on sait, même des équipes de préparation. Donc, alors, dire que ça plaît à tous les joueurs d'aller en Europe, ça, je pense pas. Je pense que je crois que c'était Marquez Van Escantlig qui avait râlé il y a 3 ans parce qu'il voulait pas venir jouer à Munich parce que ça lui faisait trop loin et même décalage horaire. Mais en soi, je pense que ça va être assez bien géré et puis c'est un déficit que tu as des deux côtés en soi. C'est pas comme si une seule équipe se déplaçait de l'autre côté de l'Atlantique. Donc déficit, je sais pas parce qu'on a vu que des beaux matchs. Même quand les affiches étaient un peu moins belles, il y avait eu un Ravens Titans il y a 2 ans ou 3 ans à Wembley. Et même si c'était pas un gros match, ça avait été c'était pas deux grosses équipes de base, enfin pas un bel affrontement, ça avait été un bon match qui avait été vraiment bien accueilli par les supporters. Ilan, tu Mm. rejoins Bah, je ton suis pas sûr que le compatriote? décalage horaire soit leur gros problème. Là, quand on va voir que les Mm. Niners vont aller jouer à Kansas City, qui est à l'opposé du pays, ils en ont aussi un décalage horaire. Après, ils sont peut-être Ouais. habitués à celui-là, mais entre Melbourne, euh,
Melbourne, San Francisco et San Francisco, Kansas City, il n'y a pas énormément de décalage à mon avis horaire. Donc c'est pas un gros changement pour eux. Après, je peux comprendre pour les plus grosses équipes qui jouent loin, très très loin, que ça va être chiant de prendre l'avion à chaque fois. Mais encore une fois, ils sont préparés, hein, et puis ils prennent dans tous les cas l'avion, même si c'est pour des plus courtes distances. Donc, en Donc plus, toi, c'est pas Et comme puis, s'ils étaient en classe éco dans des avions low cost. Ils sont dans des jets privés et tout ça. Ils sont quand même assez bien. en plus, c'est bien pensé parce que je vais vérifier, mais je crois que c'est beaucoup d'équipes de l'Est qui se déplacent. Donc, tu fais pas déplacer non plus une équipe de Los Angeles jusqu'à l'Europe. Là, la Pennsylvanie et même la Nouvelle-Orléans dans le Missouri, c'est pas très loin. C'est quand même un bon déplacement, mais tu traverses pas quand même beaucoup plus que ça, quoi. Adrien? Bah, je partage un peu la même opinion que mes deux collègues, hein. Les États-Unis, c'est un très grand pays. Ils sont habitués à faire des déplacements, sont habitués au décalage horaire. Je pense plus que j'oserais employer le mot de caprice parce que c'est juste le fait de dire, ah, j'ai pas envie d'aller en Europe parce que j'ai vraiment la flemme. Mais est-ce que ça change vraiment ta vie de te dire que tu vas pas jouer avec le même public? Non, je pense juste que c'est certains joueurs qui ont un peu plus de mal parce que ça rentre pas dans leur train de vie, ils sont obligés de changer leur emploi du temps. Mais j'ai envie de te dire, t'es pro NFL, aujourd'hui ton travail c'est de jouer. Ça te fait pas forcément plaisir à chaque fois, mais il y a des points positifs comme négatifs qui te forcent parfois à faire des choses que t'aimes pas. Mm. Ok, ok. J'avais un sujet pour vous, parce que je pense que ça va, en tout cas, on va en parler énormément. On parle expansion. Donc, pour moi, il y a une grande question qui se pose, c'est est-ce qu'on va voir un jour une franchise NFL basée à Londres? Parce que, comme Goodell l'a bien évoqué à plusieurs reprises, les Jaguars sont en train de rénover leur stade, et ils vont jouer jusqu'à 6 matchs à Londres entre 2025 et 2027. Pachi, ou non, pardon, Ilan, pardon. Est-ce que tu penses que c'est possible que on voit une franchise à Londres dans les années à venir? Moi non, mais les Jags sont déjà quand même une franchise qui est bien implémentée en Angleterre. Comme tu l'as dit, là ils sont à plus de 6 matchs entre les deux années. Ils ont déjà 13 matchs au total depuis 2007 à Londres. Et ils ont encore un match là cette année face aux Eagles à Tottenham, au Tottenham Stadium. Mais il y aura pour moi pas de franchise qui sera basée à Londres. Ça fera beaucoup trop de routes pour le coup toute l'année pour les matchs à domicile ou même à Ok. extérieur. C'est même pour le coup écologique, ça va gueuler de partout. Donc c'est Mm. à la fois financièrement et écologique, c'est pas possible. C'est même franchement une équipe basée à Londres, il n'y a pas du tout les mêmes infrastructures à Londres. Mm. Ça va être dur pour eux de s'entraîner vraiment toute l'année. En plus, il pleut quasiment tout le temps, c'est abusé. Il serait mieux, je trouve, de rester aux États-Unis. Ok. Oui. Moi, Adrien, du coup, enfin, Ilan a évoqué le Tottenham Hotspur Stadium. À la base, quand même, il a été conçu pour acquérir de la NFL. Donc, est-ce que c'est pas déjà les prémices d'une possible franchise vraiment à Londres? Bah, en fait, je suis un peu mitigé là-dessus parce que, en fait, on reste quand même sur deux pôles bien distants. Soit on reste aux États-Unis, on garde notre culture et du coup, baisse les coûts écologiques, on garde les mêmes. Soit faut vraiment aller au bout et les Jags à Londres, ça ne devrait être que le commencement d'une toute autre histoire. Tout à Ok. l'heure, je sais plus si c'est toi, Ilan ou Pachi, qui nous parlait de culture française avec les Saints. Je crois que c'est toi, Ilan. C'est bon. Bah alors dans ce cas-là, faudrait déplacer d'autres franchises, peut-être les Saints à Paris et d'autres équipes en Allemagne. Mais est-ce que ce serait vraiment du coup la NFL comme on a connu? Parce que bon, on connaît tous les Américains et on sait très bien qu'ils commenceraient à se plaindre de se dire bah c'est plus notre ligue en fait. Ouais. Ok. Pachi, t'es plus de quel avis, toi? T'es plus sceptique ou optimiste à cette possible implémentation d'une franchise NFL à Londres? Bah, moi, je suis d'accord avec Adrien. En plus, il en a parlé à la fin, c'est ce que je voulais dire de base. C'est que les Américains, ils sont très attachés à leur sport. C'est leur culture, leur identité, leur tradition. Et je pense que, même si c'est qu'une équipe sur 32, déplacer une équipe en Europe, ça va commencer à déranger les gens parce que
et ils auraient l'impression que tu leur voles une partie de leur identité. Même si le stade des Jaguars, on a vu, c'est pas le stade le plus rempli, tu as quand même une fanbase aux États-Unis, surtout en Floride, qui est très attachée à ses racines et à sa culture. Donc, je pense que ce serait mal vu. Et puis même, comme disait Ilan, d'un point de vue financier et écologique, tu peux pas te permettre d'avoir des équipes qui traversent tous les week-ends ou toutes les 2 semaines l'Atlantique juste pour jouer un match. Ok. On parle du Mm. coup, on a parlé ici du marché, on va dire anglophone, mais il y a quand même aussi le marché allemand, dont on a déjà un peu discuté. Parce que est-ce que ce serait pas peut-être le marché surprise? Parce que l'Allemagne, on le sait, il y a eu Munich en 2022, Francfort en 2023, Munich en 2024, Berlin en 2025. Qu'est-ce qui fait que l'Allemagne, ça marche aussi bien selon toi, Pachi? Ben, je pense que c'est l'engouement qu'il y a autour. C'est parce que très jeunes, déjà, ils ont des bien meilleures structures que ce que nous, on peut avoir en France. C'est Ouais. que en France, ceux qui jouent un peu peuvent s'en détacher après du sport assez facilement parce que c'est difficile de pratiquer, alors que là-bas, ils ont beaucoup plus d'accès. Ils ont un meilleur accès surtout là-bas, mais je sais pas, je trouve ça difficile. Marche surprise, je pense pas, parce que en vrai, je pense qu'aujourd'hui, ils sont largement devant nous, même devant l'Angleterre en termes de couverture sur le football américain et sur la NFL en général. Mais je pense que ouais, c'est peut-être le public qui fait le tout parce que on voit que c'est vraiment des publics électriques et puis même, je pense que ça résonne bien là-bas le football américain et ça a bien marché quand ça arrivait, je trouve. Ok. Ilan, moi je me suis un peu renseigné, etc. quand même. J'ai vu qu'il y avait déjà eu des franchises d'ailleurs enfin, en tout cas en Allemagne. Il y avait les Frankfurt Galaxy et les Berlin Thunder. Donc ça veut dire Mm. qu'il y a quand même cette base pure de fans de foot américain. Donc est-ce que c'est vraiment pour ça que ça marche aussi bien en Allemagne? Mais déjà, quand ils ont fait la Ligue NFL Europa là, en 91, t'avais déjà donc le Rhein-Fire, Galaxy, les Thunder, toutes Mm. les équipes un peu allemandes qui sont maintenant en Ligue européenne. Et quand on voit, même en Ligue européenne, ils dominent le football et c'est principalement que des joueurs allemands. Mm. Franchement, quand j'étais, parce que j'ai été pendant quelques temps au groupe d'ultra des Paris Musketeers, et quand tu voyais le public allemand, ce public était enflammé. Déjà, ils faisaient tous les chemins de l'Allemagne à Paris. Ils étaient toujours déguisés, toujours à fond derrière leur équipe. Et en plus, ça se voyait qu'ils puaient le football américain. C'est pour moi le pays qui représente le plus le football américain en Europe, presque autant que des Américains des fois. Ok. Donc vraiment, pour moi, c'est pas un marché surprise. Il est Mm. déjà ancré depuis longtemps. C'est pour moi leur deuxième sport après le football. Je vois pas d'autres sports qui se démarquent Ouais, plus je que ce pense. sport-là en Allemagne. Et, euh, et pour moi, même, il devrait faire beaucoup plus de matchs en Allemagne qu'en Angleterre. Ce serait mieux. Adrien, tu vois l'avis de Ilan que potentiellement le marché, pardon, le marché allemand serait plus intéressant que le marché anglais? Bah, il m'a arraché des mots de la bouche, hein. Franchement, il a tous les arguments que je voulais employer jusque-là. Le Frankfurt Galaxy, je répète encore ces arguments, mais le Frankfurt Galaxy, c'est l'une des plus grandes franchises européennes. Malgré tout, elle a perdu le week-end dernier contre les Musketeers, ce qui reste encore débattable. Mais non, rien à dire de plus. Franchement, l'Allemagne, c'est vraiment pas un marché surprise. C'est même un marché qui devait rayonner et qui a enfin la fame qu'il méritait. Ok, parfait. Bah du coup, je pense qu'on peut attaquer le dernier sujet de ce podcast et ce sera bien évidemment le Paris 2026, le test décisif clairement pour la France. Un match au Stade de France annoncé pour 2026, franchement c'est quand même assez exceptionnel. Mm. Qu'est-ce qu'on attend Mm. vraiment de ce match? Qu'est-ce que tu attends toi vraiment de ce match, Ilan? Bah, un match qui peut changer la vision de certains journalistes de l'équipe principalement sur le football américain Oui. et même des gens de base sur le football américain. Parce que quand j'en parle à mes potes, par exemple en cours, etc., et ça arrive des fois qu'on me dise c'est comme le rugby, c'est un sport de Ah ouais, ouais. brut, mais en réalité c'est un sport qui est super stratégique, qui nous laisse pas de temps. Mm. On a l'impression qu'on fait beaucoup de pauses, mais en réalité, ça nous paraît être genre 2 secondes
on réfléchit au jeu et on repart. C'est vraiment que ça pour nous. En plus, ça joue à une intensité énorme. Et pour moi, il faudrait changer les mentalités sur ce sport. C'est ça le but de ce match. En plus, là, ils pourront pas se plaindre, il n'y aura pas de publicité au stade. Mm. Il y aura juste quelques petites pauses, mais ça se sent même pas. Après, oui, c'est long, 3 heures à suivre un match, surtout quand on connaît pas les règles. Mais si on veut vraiment aller voir ce match, déjà que ça coûte cher, il faut s'intéresser à ce sport. Faut essayer de comprendre les règles parce que sinon, c'est complètement inutile et ta place, ça sert à rien. Après, par Ok. contre, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que je crois que c'est aussi piloté par la FFFA, un petit peu, et il n'y a rien pour les licenciés. Les licenciés n'ont Mm. même pas d'early access ou quelque chose comme ça, ils sont en même temps que tout le monde. Il y a, Mm. il y Ok, a- d'accord. c'est un peu décevant parce que c'est ce qui fait tourner le football américain en France, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de problèmes par rapport à des entraîneurs qui engueulent les enfants ou trucs comme ça. Ça commence un peu à s'effriter le football américain en France. Et on a quand même un assez grand vivier, comme vous l'avez dit avant, déjà rien qu'en Île-de-France et en plus dans le sud aussi. Donc pour moi, ce match doit faire l'épreuve du football américain en France et doit faire changer toutes les mentalités. Il sert juste à ça. Mm. Ok. Ben pour, Adrien? Ah, vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Ben ouais, Vas-y, vas-y. pour rejoindre Ilan, en fait, le manque de communication et de publicité autour de ça, ça résume un peu l'état de la fédération aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, elle a jamais été aussi mal, à part à ses débuts, mais là, on voit une fédération qui vraiment est au plus mal. Déjà, rien que quand tu parles d'équipe de France en tant que telle, l'entité aujourd'hui, elle n'existe plus. Tu verras plus de matchs d'équipe de France équipée aujourd'hui, parce que la fédération, elle a failli à sa mission de mettre en valeur le foot équipé en France. Alors aujourd'hui, on a de la chance et on espère que ça va continuer comme ça. On voit le flag qui se développe de plus en plus et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un bon sport qui a été longtemps sous-coté. Mais pour revenir sur ce que disait Ilan, je sais pas si Adrien et Bastien, vous avez pu pratiquer le foot américain, mais quand tu dis, pour l'avoir pratiqué, et même Ilan, je pense qu'il serait d'accord avec moi, quand tu dis à tes parents ou même à tes potes, pour la première fois que tu vas jouer au foot américain, la première image qui leur vient, s'ils en ont une, c'est juste des mecs qui se rentrent dedans à 120 à l'heure et qui Ah réfléchissent oui, oui, pas. Et complètement. quand tu rentres dans le sport et tu t'intéresses au sport, tu vois que c'est vraiment un sport intelligent et qui vraiment peut te faire mûrir sur beaucoup de plans. Bah, du coup, Complètement, je suis complètement d'accord. ok. Je suis complètement d'accord avec toi, Pachi. Moi, la première fois que quand j'en ai parlé avec mes parents, et carrément ils m'interdisaient de commencer ce sport tellement ils avaient une mauvaise image. Mais pour être franchement complètement honnête, je pense que ce match va être une réussite si la couverture médiatique est bien appliquée. C'est-à-dire que on va devoir parler, on va devoir poster, on va devoir mettre de l'engouement autour de cet événement. Quand je dis que je crois au public français, je me base notamment sur la WWE. On doutait énormément sur le premier événement. Eh ben, on a été bien reçus, on les a bien reçus les Américains puisque ils étaient complètement choqués. Aujourd'hui, certes, on a une culture peut-être moins prononcée du football américain qu'on a avec le catch, mais en attendant, je connais l'ambiance française, je connais les passionnés et je sais que si on se motive vraiment, on peut très très bien surprendre le football américain, la NFL, et montrer qu'il n'y aura pas qu'un seul match en France. Et puis pour Bah, du rebondir coup, sur ce qu'il disait au niveau de la médiatisation, on a la chance en France d'avoir des influenceurs foot qui font beaucoup Ouais, de contenu. Je pense à des mecs comme André Jacquin, même à Adrien, il en parlait tout à l'heure en off, Nature Handball, ou même des mecs comme Slimane, Charles Todin qui bossaient Léo pour, Sartel. même Léo ouais, Léo Sartel, Sartel. Ah, tellement. qui bossaient pour, je parle de Charles Todin, mais qui bossait pour Beansport, qui connaît le foot. Et puis on a même la chance d'avoir des médias foot US qui sont un peu développés. Je pense à TD Actu ou même Tailgate France. C'est des médias qui vont faire du bruit et qui vont permettre je pense et je l'espère, à certains détracteurs qui ont été publics et qui ne sont pas cachés de critiquer ce sport, de montrer ils avaient tort et que c'est un sport qui est vraiment agréable à regarder. Ouais, mais ce qui me Et puis, dérange, moi, excuse-moi, désolé, t'inquiète, désolé, t'inquiète, t'inquiète. Bastien. Vas-y, Moi, ce vas-y. qui me dérange vraiment, c'est que c'est surtout en général l'opinion publique. C'est-à-dire que
en général, on l'a vu pour beaucoup de sports, tant qu'il n'y a pas eu de preuves concrètes, bah, tout le monde est contre. Tout le monde est contre, tout le monde dit bah ça va pas marcher, ça va être un bide. La NFL en France, je sais même pas pourquoi on a donné l'idée. Et justement, c'est à nous, fans de football américain, de prouver qu'on est légitime et qu'aujourd'hui, même si on a eu des problèmes, toi tu parlais la dernière fois, tout à l'heure de l'échec de la FFF française équipée, ben, il y a aussi des arbitres. Il y a un gros manque d'arbitres et il n'y a pas assez de formation là-dessus. On se plaint beaucoup que ce soit nous en tant que joueur ou même en tant qu'arbitre, parce que j'ai fait aussi arbitre. Faut qu'il y ait un step qui soit passé, une vraie marche qui soit montée pour que on puisse espérer un jour devenir vraiment une référence du football américain. Et puis on l'a vu avec d'ailleurs les JO 2024, les Français au final ne sont pas contre apprendre des nouveaux sports ou avoir un engouement pour justement ces nouveaux sports. Donc d'un côté, c'est peut-être une bonne chose, mais par contre, moi il y a quelque chose quand même où je vais être un peu sceptique. Est-ce que ce match-là va vraiment donner envie aux gens de potentiellement suivre une saison complète de NFL après? Ou alors est-ce que ça va juste être un concert avec du sport, des décors et alors du coup est-ce qu'on parlera potentiellement d'échecs? Par contre, si ça génère vraiment, je sais pas moi, énormément d'abonnés NFL plus français, alors là on pourra parler de vraie victoire. Pour vous, tous les trois, vous êtes du même avis, pour vous ça va être une pure victoire, il n'y aura pas d'échec de la part de NFL France? Bah, un échec, si, dans un premier temps, tu es obligé de passer par un échec. Parce que les gens qui connaissent pas, alors les fans comme nous, on va être ravis. On va voir du foot en France et du foot dans des stades qu'on connaît, dans des ambiances qu'on connaît. Mais quand tu connais pas le sport, ceux qui ont vraiment envie de s'y intéresser, ils s'arrêteront pas à ce match et ils pourront même identifier les moments qu'ils ont vus au stade avec d'autres moments qu'ils verront plus tard. Alors c'est sûr que si tu découvres le sport, ça va être, ils vont passer un bon moment parce que c'est agréable à regarder, mais dans la compréhension, ça va être compliqué. Mais c'est des gens qui vont persévérer par la suite parce que des gens qui vont mettre 90 € dans une place, ouais, même minimum 40 € pour amener un enfant, c'est des gens qui ont envie de s'y intéresser. Ce sera pas juste un loisir du dimanche, ce sera des gens qui seront connectés à l'ouverture de la billetterie pour avoir leur place. Donc ils vont ça va être peut-être une impression de step en arrière, le lendemain du match, mais au final, tu vas gagner sur la longueur et sur la durée, tu vas gagner beaucoup de fans, je pense, à amener des matchs en Europe et en France. Complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec toi, Pachi, et surtout j'intensifierais, je mettrais même un peu plus d'intensité sur le fait que va vraiment falloir en parler après l'événement pour Mmh. garder, pour remettre dans le filet un maximum de poissons, si je peux me permettre cette métaphore. C'est-à-dire qu'en fait, l'événement, ça va être le pic, et après, va falloir en parler, va falloir faire des highlights, va falloir faire des rapports au public, va falloir aussi adapter le sport. C'est-à-dire pas forcément rester que sur l'équipé, mais passer aussi sur le flag. Le flag se développe aujourd'hui. Il y en a de plus en plus qui ouvrent des sections et qui marchent en plus parce qu'il y a de plus en plus d'intéressés. Et si on veut récupérer les non-fans et ceux qui voulaient juste jeter un œil, va falloir aussi leur montrer les côtés du football américain, c'est-à-dire le flag et l'arbitrage aussi. Surtout Ok. que en Ilan? plus, on parlait de franchises en France ou en Europe, de franchises américaines, mais on a déjà les Saints qui ont fait un grand pas en ayant une équipe de Mmh. flag en France, en plus de son équipe aux États-Unis, qui marche, qui fait des grandes compétitions, il me semble, à moins que ce soit juste une équipe qui a repris le nom, mais pour moi c'était les Saints, si je me trompe pas. Et, euh, et même si ça touche pas tout le monde, c'est pas si grave. Ça va au moins toucher une petite part de la population qui va se dire, tiens, je vais essayer ce sport. Comme avec le tennis de table pour les JO, t'en as parlé tout à l'heure, c'est les gens vont peut-être un peu plus s'intéresser à la pratique du sport et non Mmh. à le voir. Et parce que quand je vois, même dans mon club, quand je demande des fois quelle équipe tu suis, ils me disent je suis pas forcément la NFL. Ils aiment jouer au football, mais ils suivent pas forcément tous les matchs. Donc ça va plus être pour la- pour les licenciés français, que ce soit en flag, en football ou même en arbitrage, ce dont on a vraiment besoin, parce qu'en ce moment c'est quasiment que des licenciés des clubs qui font de l'arbitrage. euh,
ça va peut-être nous faire augmenter un peu, mais ça va être peut-être un déclic aussi pour la FFFA Et de puis devoir ça peut garder permettre. ses Vas-y, licenciés. vas-y, pardon. Non, c'est tout. Et puis ça peut permettre aussi, peut-être aux gens de bifurquer. Je sais pas si c'est prévu, mais peut-être qu'on aura la surprise de voir peut-être, un petit match de flag, peut-être pendant la mi-temps ou même, dans Mm. l'avant-match. Et puis, c'est comme dans d'autres sports, ceux qui s'intéressent au basket, peut-être que au fur et à mesure, ils vont se diriger vers le 3-3 parce qu'ils veulent plus, de ballons, plus de vitesse. Là, ça peut être pareil. Peut-être que les gens qui voudront pas mettre leur corps à l'épreuve de l'équipé, ils vont peut-être se diriger vers le flag et ils vont découvrir une pratique qui est bien représentée en France, mais qui mériterait de voir plus de licenciés. Pour clôturer, Mm. pour clôturer cette émission, j'aurais une dernière question pour vous. La grande question, c'est la NFL en Europe, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Est-ce que ce sera vraiment un élément pur du sport mondial ou alors ce sera des matchs du coup qu'on aura eu pendant ces 10 années et qu'on aura oublié par la suite? Pachi, ton avis sur ça? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment être quelque chose qui va vraiment être implanté dans le sport mondial? Ouais, je pense que là, avec, l'ère des réseaux sociaux et de tout ce qu'il y a autour et même des médias, tu es dans la bonne ère si tu veux, populariser ton sport à l'international. Surtout aussi loin de tes terres parce que c'est quand même un défi de te lancer aussi loin. Et là, on voit des matchs en France, en Angleterre et en Allemagne. Peut-être, pourquoi pas, des matchs en Autriche plus tard. On sait qu'ils ont des bonnes équipes là-bas aussi. Même en Finlande, ils ont des équipes qui sont vraiment bonnes. Alors, pourquoi pas peut-être s'ancrer en premier lieu en Europe de l'Ouest, là où tu as des vrais filons que tu as depuis des années. Et après, t'étendre plus loin. Mais ouais, moi, je pense que là, ça va vraiment être une réussite. Et je pense que dans 10 ans, on verra peut-être pas plus de matchs, mais des matchs dans plus de villes qu'aujourd'hui en tout cas. Ok. Ilan, tu rejoins Pachi à ce niveau-là? Ouais, bah après, c'est ce que je pensais aussi des Musketeers. Maintenant, on voit qu'ils sont passés de Jambouin au Stade Bauer et à Bondoufle, qui malheureusement ramènent quasiment plus personne. Donc, j'ai peur que ça s'essouffle aussi un peu comme là les ligues européennes, surtout que les ligues européennes sont très mal en ce moment. J'espère que ça va remonter et j'espère que oui, ça va marcher en France, mais à mon avis, ce sera pas plus que un ou deux matchs par saison et c'est tout. Il n'y aura pas plus d'engouement, à mon avis, que ça, de la NFL, malheureusement. C'est pas un sport qui parle à tout le monde, surtout qu'on a déjà une grande concurrence en termes de sport. On a le basket, le rugby, les sports de combat qui commencent à augmenter énormément en France, le football qui est le sport majeur en France. Donc, ça va être encore un sport mineur, à mon avis, comme genre la natation ou trucs comme ça, qui doivent faire leurs preuves encore plus. Et il faudrait qu'on ait plus de compétitivité dans nos ligues à nous pour que ça marche. Ok, d'accord. Donc pour toi, la NFL en Europe, t'as un avis plus mitigé sur ça, quoi. Mm. Adrien? Moi, je partage plus l'avis de Pachi. Parce que je pense que l'une des choses qui a causé, entre guillemets, la descente du football américain en Europe, c'est notamment les conflits. Les conflits entre deux ligues qui devaient se créer. Et aujourd'hui, on se retrouve avec deux équipes à Paris, deux ligues différentes, plein de conflits qu'il y a eu. Et c'est ça qui commence à causer la perte. Maintenant, si on parle purement NFL, ça va être contrat sur contrat. On va le voir, on va voir le succès, on va voir l'implantation, on va voir comment ça marche, on va voir aussi les retours, parce que pour des matchs de football, je parle du football, le ballon rond, il y a aussi ce qu'il y a après. Il y a certaines émeutes, il y a certains problèmes, beaucoup de problèmes qui se créent, et ça va vraiment aussi être sur ça. C'est que si à Paris, on a des gros problèmes là-dessus, il y aura moins, on a plus une certaine peur de revenir ici, alors que si bah, l'événement se passe parfaitement, ça reviendra. Après, ça peut paraître complètement logique, je suis d'accord avec vous, mais en attendant, je pense vraiment que le football américain va s'étendre en Europe, parce que c'est un succès à Londres, c'est un succès à Munich, ça va être peut-être un succès en France, bah, peut-être que ça va s'implanter de plus en plus en Europe, pas non plus abuser parce que ça reste quand même du football américain.
Mais ouais, je vois quand même un bel avenir au football américain en Europe. Ok, d'accord. Bah du coup, si vous n'avez plus rien à dire, je vais prendre le mot de la fin et puis on va clôturer ce podcast. Du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bah, les stades, ils sont clairement pleins quasiment à chaque fois quand il s'agit d'un match en Europe ou même hors Europe, par exemple pour le Brésil. Les chiffres commerciaux, ils sont exceptionnels aussi. On voit quand même qu'il y a une stratégie sur le long terme. On pense beaucoup ici à Londres potentiellement pour implanter une franchise. Le seul point qui est vraiment incertain, je trouve, et que tout le monde est d'accord aussi, c'est que est-ce que ces matchs vont réussir à transformer tout, enfin, ou en tout cas la plupart des spectateurs qui ne connaissent pas, en purs fans de NFL. Ça, c'est vraiment, je pense, la question à 1 million de dollars parce que on n'a pas cette réponse. Il va falloir voir avec le temps. Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est un succès en construction. La NFL en Europe, ça part très bien, Mm. mais il faut voir jusqu'où ça va aller et comment est-ce que ça va se terminer. Du coup, Mm. je vous remercie tous les trois. Merci à Pachi, merci à Merci Ilan beaucoup. et merci à Adrien pour vos avis. J'espère que vous avez bien aimé ce podcast. En tout cas, C'était moi, en tant qu'animateur, ça m'a fait un immense plaisir d'avoir vos avis. Et du coup, bah, sur ce, je pense qu'on va vous laisser, chères auditrices et chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.